Honnêtes citoyens, chers camarades, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez du professeur Messanga Nyamding. Pour ceux qui ne connaissent pas, le professeur Messanga Nyamding est celui-là même qui est l'auteur ou alors le promoteur de la camptophobie. C'est quoi la camptophobie? En fait, la camptophobie, ce qu'on qualifie de camptophobie, c'est ce qui est un peu comme la maladie de Maurice Kamto. Ceux-là qui sont prêts à tout, pour sortir des mensonges, pour discréditer le professeur Maurice Kamto en face de l'opinion publique. Ils sont prêts à sortir de n'importe quoi pour pouvoir, qui était en 2018. Parce que nous nous souvenons qu'en 2018 également, il a dit avoir les vidéos dans son téléphone où on voit le professeur Maurice Kamto en plein acte d'homosexuel. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu entends là. Il a dit qu'il a une vidéo dans son téléphone qui montre Maurice Kamto en plein acte d'homosexuel, que jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais montré cette vidéo, il n'a jamais montré la preuve. Cette vidéo, avec tellement fait de bruit, le professeur Maurice Kamto a porté plainte pour diffamation. Mais comme vous connaissez, nous sommes au Cameroun et ce professeur Maurice Kamto qui avait porté plainte, la plainte n'a jamais abouti jusqu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'appel, il n'y a jamais rien eu. Mais fort est notre surprise aujourd'hui lorsque c'est le même professeur Messanga Nyamding qui demande au peuple camerounais d'arrêter la camptophobie et la crise anti-bambileke. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il est en train de nous préparer une surprise de la dernière minute ou alors il veut faire le retournement des vestes? Écoutez cette vidéo. À un moment donné, il y a une camptophobie qu'il faut reconnaître. qui est nourrie par, par de nombreux extrémistes qui ont fait de Kamto, et ça j'ai aussi le courage de le dire, et des Bamileke, les boucs émissaires. D'ailleurs, Jean-Jacques, je vais vous faire remarquer quelque chose. Chaque fois une élection présidentielle, je l'ai vu déjà en 92, avec la maturité, je vois ce qui se dessine. Au lieu de régler les problèmes des Camerounais au quotidien, la guerre du Nozo, les problèmes de chômage et tout ce que nous connaissons, certains vous mettent toujours en avant. C'était d'abord avec Fundi, l'élan anglo-bamileke, 2018 bamileke, et aujourd'hui, vous voyez que, au lieu de régler nos problèmes, les changements attendus de gouvernance sont là. Mais les gens ont créé une camptophobie à l'effet de vous dire que vous voulez que les Bamileke prennent le pouvoir. Maintenant, parlons des Bamileke. Ce sont des gens dynamiques. Je dis... Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, oui. Qu'est-ce que vous qui dites que oui, un Bamileke va pas... Qu'est-ce que vous avez donc fait? C'est eux qui tiennent les quincailleries, c'est eux qui tiennent les entreprises privées, c'est eux qui tiennent les banques, c'est eux qui tiennent un certain dynamisme. Qui peut faire le Cameroun sans les Bamileke, sérieusement? Ces batailles tribales qu'on observe aujourd'hui, comment on peut faire pour les éliminer? Il faut bien gouverner le Cameroun. Parce que vous voyez, les motifs d'un système qui, sur certains plans sectoriels, a mis le pays par terre, a entraîné le tribalisme pour distraire les gens. Vous inscrivez la base. Écoutez, la base... Parlons-en. Parce que vous avez entendu dire que vous avez été en contact avec elle, vous avez dit je suis écoutez, qui sont comment je rencontre la base, Jean-Jacques Zé? J'ai donc été invité par un de vos confrères, Jacques Moifo, à une chaîne de télévision. Pendant que j'étais sur cette télévision, on m'a dit que la base est en bas. J'ai dit bon, je m'en vais. Et quand je suis sorti de cette émission, je vous assure, contrairement à ce qu'on dit, ils m'ont dit, professeur, nous vous écoutons. Nous ne sommes pas contre vous, mais nous avons tout simplement voulu vous faire passer un message pour le président de la République. Et le message était quoi? Mais le message était que le Cameroun va mal. Certains parmi nous étaient étudiants. Ils ont été... Parce qu'à la base, on retrouve beaucoup d'anciens membres du Parlement. Ils ont été chassés de l'université. Oui. Et ils nous disent que votre discours est peut-être celui qui peut être le pont aux ânes entre le pouvoir et nous. Et certains parmi nous aussi, et ça c'était quand même l'impossible, hein, je l'ai dit d'ailleurs peut-être ces habits de la base qui étaient avec moi, notamment leur porte-parole, je l'ai dit à la télévision aussi, Stéphane Tchoumbou, je n'étais pas d'accord, nous voulons que Paul Biya parte ou rien. Alors à partir de là, je leur ai dit, écoutez, je vous ai compris,
je vais transmettre le message. Les agissements actuels, vous qui les connaissez, oui. On ne vous a pas senti condamné fermement ces J'ai agissements. condamné. Oui. D'ailleurs, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez-y. Je me rends en mission académique en France. Je vais faire, après mon séjour académique, j'ai une conférence. Je vais la faire, cette conférence, à Bruxelles. La base sera là. Les Camerounais seront là. Vous serez informés. Je vais la faire à Paris. Je vais intervenir à Genève. Je vais aller en Hollande. Je sais là. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, j'arrive avec cette conférence. Quel Cameroun post 2025? Bon, moi, je crois que lorsque vous voyez donc les tueries à Bamenda, ce sont les Bamileke ou la basse. La grève OTS, on n'a jamais réglé ce problème, ce sont les Bamileke et la basse. Je peux vous prendre des exemples. C'est des faux débats. Bon, et puis, alors, dans la distraction. Écoutez, oui. chaque groupe ethnique à un moment donné, si vous jugez l'action de certains individus par leurs ethnies, je vais dire que c'est pas juste. La basse est un mouvement de contestataires. Certains viennent vous dire, oui, ils sont majoritairement de l'Ouest. Et les ambazoniens, c'est la base qui a créé Ayabacho Lucas, qui est un ambazonien. Est-ce que vous avez appris que les Bamileke ont pris des armes? On a pris des armes à Bamenda. On a pris des armes. Ceux qui ont pris des armes, c'est Ayabacho Lucas. C'est les tapins Aïvo. Vous l'avez dit, pour régler tout cela, les tapins Aïvo. pour régler tout cela, c'est bien gouverner le pays. Les Eric Tato. Oui. Je reviens, attendez. Oui. Un d'autre, ambassadeur Defense Force. Ce sont les Bamileke. Donc vous comprenez donc que il y a une cantophobie que moi, M. Sanga Nyamdi, qui ne suis pas du MRC, et qui ne suis pas proche de Camto, je voudrais ici saisir l'opportunité de votre émission pour dire aux Camerounais, arrêtez. Vous ne pouvez pas traiter les Bamileke comme ça. Arrêtez. Regardez-nous dans les yeux, regardez-nous en face. Arrêtez cette affaire. D'accord. Parce que quelques individus organisés disent Biya doit partir absolument parce que nous soutenons, même s'ils soutiennent Camto, vous mettez à dire que c'est un complot Bamileke. Maintenant, je vais plus loin et je m'arrête là. On va sortir par là. On va sortir par là. J'aime illustrer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des radicaux ou des personnes, des contestataires, je préfère ce mot, parce qu'il faut être élégant aussi, hein, dans le langage. Hein. Des contestataires comme J. Remingono. Il est quoi? C'est pas un Ewono. C'est Léon. Bon, quand vous prenez Valsero, c'est Léon. il est étonne. Voilà, étonne. Ma mère est étonne, c'est ma grand-mère qui est Ewono. Oui. C'est un bon étonne. Cet étonne là-bas, il agit comme un étonne. Vous voyez pas qu'il est, il est fou comme un étonne. Bon, mes oncles, c'est mes oncles, c'est votre oncle. Ce sont mes oncles, mais je les taquine souvent. Regardez Patrick Nouma. Patrick Nouma. Ce n'est pas un étonne. Bon, maintenant revenons maintenant. Regardez cette charmante dame, cette brave dame, cette intellectuelle, Marlène Evutu, qui se dit persécutée. Vous savez, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les gens écoutent Marlène Evutu. Elle n'est pas boulot. Elle est boulot. Mais alors quand vous allez, vous dépassez dans cette dynamique. Pourquoi les gens ne se focalisent pas pour dire que, même le concert est béni, pour dire que oui, hein, les bêtis, les anglophones, les Bamileke, etc. et les autres sont contre Paul Biya. Regardez l'opposition, votre frère de l'Est là, Olivier Billet, il est pour Paul Biya. Non. Mais vous voyez, vous avez encore d'autres, la Keremouna. Vous avez, mais pourquoi les Bamileke ne peuvent pas librement dire qu'ils ne soutiennent pas le régime et qu'ils n'en veulent plus? C'est pourquoi moi je pense que, pourtant c'est la démocratie, moi, que le Paul Biya a. Oui, il faut arrêter. Et qu'on respecte les opinions. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, Jean-Jacques Zé, votre émission qui est très forte, je voudrais dire aux gens que, regardons les problèmes de gouvernance. La gouvernance, actuellement, à travers des approximations n'est pas bonne. Quand vous le dites, les gens sursautent, on va régler son compte. Et vous savez, on a tué beaucoup d'intellectuels parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que quand vous regardez l'escarcelle universitaire, regardez les lecteurs, les vice-lecteurs, les doyens, les chefs de département, c'est des tombes. Merci camarade, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, je te prie de liker la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et ou active la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Camarades, ce type, lorsque nous nous écoutons, si vous êtes quelqu'un de, je sais pas, si vous êtes quelqu'un
qui viennent de le découvrir, vous allez vous dire, mais waouh, quelle éloquence. C'est quelqu'un qui veut la paix au Cameroun et tout. Il veut de l'apaisement, mais c'est archi faux. Il fait partie même de ceux-là même qui sont à l'origine de la camptophobie. Il a tellement haï le professeur Maurice Kamto sans raison que on se demandait si il enviait le professeur Maurice Kamto ou alors il voulait juste se faire voir. Parce que non seulement il avait dit ou il avait accusé le professeur Maurice Kamto d'être homosexuel, il avait aussi l'une des premières personnes à informer l'opinion publique que la base était composée uniquement des Bamileke. Oui, il fait partie de ceux-là qui disaient que la base, c'est pour les Bamileke en 2018. Donc, si vous comprenez bien son message, moi, je vois là quelqu'un de tellement opportuniste qui ne sait même plus quoi faire. Ou alors, il a compris que le gouvernement a compris son jeu, qu'il est épéciste. Maintenant, il veut retourner sa veste en faisant croire que non, il peut rétablir les choses. Non, ne le croyez pas. Ne croyez surtout en rien de ce qu'il dit. Si vous essayez de tomber dans son piège, il va vous manipuler. Il est tellement dangereux pour ça. N'essayez même pas de croire ce qu'il dit. Moi, je ne pourrais pas croire ce qu'il dit. Même si c'est que il me jure de tous ses ancêtres qu'il est sincère, il n'est pas sincère parce que tout ce qui se passe aujourd'hui avec les affaires de Bamileke, monter ceci, la crise, les génocides anti-Bamileke, la base et Bamileke, tout ceci font partie de ces manœuvres qu'il avait orchestrées depuis 2018. Donc, qui ne viennent pas aujourd'hui avec un langage d'ange en se disant que non, comme c'était en 2018, les Camerounais ont oublié. Professeur, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Donc, reste dans ton camp et laisse le professeur Maurice Kamto faire ce qu'il a à faire. On n'a pas besoin de ton soutien. Le MRC n'a pas besoin que tu viennes parler de bien de lui parce qu'on connaît de quoi est capable le MRC et on connaît la valeur du professeur Maurice Kamto. Camarades, like la vidéo. Partage cette vidéo pour que aucune personne ne se fasse duper par ces belles paroles. Merci et à très bientôt.